Alors, le 80 ensuite. Alors ici, c'est des primitives un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire que la fonction est moins évidente pour trouver une primitive, mais on vous donne la primitive et on vous demande juste de vérifier. Donc dans ce cas-là, c'est relativement simple, il faut dériver ce qu'il y a là. Alors, pour dériver 1 sur x carré plus 4, on va dériver 1 sur x carré. Alors, il faut repérer que ça, c'est du type 1 sur u. Donc j'écris du type 1 sur u, et bien sûr, connaître la dérivée avec le u là, qui est x carré, hein, et connaître la dérivée de 1 sur u. Alors je rappelle que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Alors, on va dire que f de x, alors ici, u de x, pardon, j'écris que c'est x carré, et donc u' de x, si c'est x carré, j'en ai besoin dans ma formule là de u', vous voyez, c'est 2x. Donc, quand maintenant je peux dériver f de x, quand je dérive 1 sur x carré, ça va me donner moins u' sur u carré. Donc, je recopie, ça fait moins 2x sur x au carré. Et la dérivée de 4, eh bien, ça fait 0. Alors, je vais simplifier un petit peu, c'est moins 2x sur x puissance 4. Ensuite, je simplifie x avec x puissance 4, c'est moins 2 sur x cube. Eh bien, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve bien f. Donc, je peux conclure que f est bien une primitive de petit f. Alors, sur l'intervalle demandé, mais ça, je vous ai dit qu'on ne s'en occupait pas pour l'instant. Même chose ici, vous devez trouver une primitive de ça, et comme ils estiment que c'est à peine délicat, mais vous proposent la primitive, même si on saurait trouver une primitive de ça. Alors, je vais dériver. Alors, dérivé de x cube sur 3, ça, il faut voir ça comme 1 tiers fois x cube, c'est-à-dire comme une constante fois x cube, le 1 tiers ne jouera pas de rôle dans la dérivation. Et là, ensuite, vous avez moins cos 2x, et ça, c'est du type cos de ax plus b. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Donc la dérivée de cos de ax plus b, c'est moins sinus de ax plus b multiplié par a. Donc je ne renote pas puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, je dérive donc. Ça me fait donc 1 tiers fois dérivée de 3x carré fois 3x carré. Pardon, dérivée de x cube, c'est 3x carré. Et dérivée de cos 2x, donc je vous l'ai dit, c'est moins sinus de 2x multiplié par 2. Donc je me retrouve avec les 1 tiers et le 3 se simplifient, x carré moins 2 sinus de entre parenthèses 2x. C'est bien f de x, et donc on peut écrire donc f est bien une primitive de petit f. Le 88. Alors là, on n'aurait pas été capable de trouver la primitive, on a vraiment besoin de l'aide. Alors ils vous disent qu'une primitive, ça doit être ça. Donc il faut le démontrer. Pour le démontrer, on dérive. Donc j'écris que f est du type u sur v. C'est là qu'il faut bien connaître ces formules de dérivation, bien être capable de repérer les types. Donc je rappelle que c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors ici, que vaut u? Eh bien c'est 2x plus 1. Que vaut v? C'est 2x moins 1. Et donc, on va pouvoir dériver u et v, on en a besoin dans la formule, donc u' ici c'est 2, v' de x, eh bien c'est 2 aussi. Et donc, je vais me retrouver avec f' de x qui vaut, alors u', 2 multiplié par 2x moins 1 fois v, moins u, moins 2x plus 1 multiplié par 2 sur 2x moins 1 au carré. Alors, je développe un petit peu au-dessus, ça me fait 4x moins 2. Alors attention avec le moins qui est devant la parenthèse, moins 2x fois 2, moins 4x, et moins 1 fois 2, moins 2, sur 2x moins 1 au carré. Ça s'en va, et donc il me reste moins 4 sur 2x moins 1 au carré. Conclusion, f est bien une primitive de petit f. J'ai retrouvé petit f, c'était quoi? Oui, il y avait bien un moins devant, je n'avais pas noté ici, vous voyez, mais c'est bien moins. Donc f est bien une primitive de petit f. On a bien moins 4 sur 2x moins 1. Pas très joli écrit comme ça. Voilà, je le remets. Bien, il ne reste plus qu'à vérifier que
c'est bien celle qui prend la valeur y0 en f de x0. Autrement dit, qu'on a bien f de x0 est égal à y0. Autrement dit, f de 2, ici, doit faire 0. Ben, on va calculer f de 2. Alors, calculons f de 2. Donc, je reprends l'expression de f, hein, celle-ci. Alors, ça me fait 2 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 moins 1. Et donc, ah oui, donc, ok, bah, je vais finir comme ça. Ça me ferait donc 2 fois 2, 4 plus 1, 5, sur 2 fois 2, 4 moins 1, 3. Ça me ferait 5 tiers. Donc là, ça ne colle pas, ça ne fait pas 0. Alors, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on ne vous demandait pas de vérifier que celle-ci marchait, parce que vous voyez bien que ce n'est pas celle qui vérifie f de 2 égale 0, parce que f de 2 fait 5 tiers. Ce qu'on vous demande de trouver, c'est celle dont l'image de 2 vaut 0. Donc la primitive, ce n'est pas celle-là, c'en est une autre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, on écrit l'ensemble des primitives de petit f est donné par quoi? Puisqu'on en a une, c'est très facile d'obtenir les autres, est donné par grand f de x est égal, alors je remets la primitive qu'on a trouvée, 2x plus 1 sur 2x moins 1 plus k, avec k appartenant à R. Et donc, ici, la condition qu'on nous a donnée, c'est f de 2 est égal à 0. Elle impose quoi cette condition? Elle impose que 2 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 moins 1 plus k est égal à 0. Autrement dit, 5 sur 3 plus k est égal à 0. Autrement dit, k est égal à moins 5 tiers. Et donc la primitive qu'on cherchait, c'est f de x égale 2x plus 1 sur 2x moins 1 moins 5 tiers. Voilà la primitive que l'on cherchait.